1958. La guerre froide dure depuis plus d'une décennie. Malgré une trêve temporaire des essais nucléaires par les États-Unis, l'URSS et la Grande-Bretagne, un climat de psychose s'installe au Canada. Le premier ministre de l'époque, John Diefenbaker, prend des dispositions pour protéger les membres du gouvernement et les militaires. Il fait construire des abris souterrains secrets d'un bout à l'autre du pays. Celui de Debert peut accueillir 350 personnes en cas d'attaque nucléaire. De la moment que c'était complété en 1964, c'était obsolète. Les arsenaux nucléaires sont plus puissants. L'abri n'aurait pas résisté à une attaque directe, mais demeure un refuge pour se protéger des retombées radioactives. Elle vient ici, elle prend une douche. Avant d'être admis à l'intérieur, il faut passer par 3 douches de décontamination et jeter ses vêtements à la trappe. Bienvenue dans la voûte canadienne. Ici, quelques exemples de vivres. Il y en avait à l'époque assez pour tenir 90 jours. Ces clés donnent accès aux centaines de salles disposées sur 2 étages. Bouton ici. Ce panneau de contrôle pneumatique fonctionne toujours. Il permet de contrôler la température, l'approvisionnement en eau. L'abri est complètement autonome, coupé du monde extérieur. Cette salle située à l'étage inférieur est dédiée à l'évaluation des risques suite à une attaque nucléaire. Sur cette immense carte de la Nouvelle-Écosse, chaque bâtiment est identifié par un point. Un peu plus loin, un studio de CBC Radio-Canada pour informer la population extérieure. Le bunker a été construit seulement pour les hommes et une femme, la secrétaire du premier ministre. On a des salles de bain, 4 salles de bain ici. 2 pour les hommes, 2 pour les femmes, mais les salles de bain pour les hommes sont beaucoup plus grandes que les salles de bain pour les femmes. Le propriétaire actuel de l'abri en a fait l'acquisition en 2012 dans une vente aux enchères pour la modique somme de 31 000 $. Des entreprises de technologie louent des espaces de travail uniques. Et en plus des visites guidées désormais offertes sur une base régulière, l'entreprise de divertissement Enter the Bunker propose des parties de laser tag et bientôt des jeux d'évasion avec comme équipe les Soviétiques et les Américains. Ici Olivier Lefebvre, Radio-Canada, Debert.